C'est finalement de 20 ans de prison qu'a écopé Simone Gbagbo, l'ex-première dame ivoirienne. Le verdict est tombé ce mardi. « 24 policiers blessés et un civil tué. C'est le bilan d'un attentat effectué ce mardi en Égypte par un kamikaze. À Bamako, un hommage a été rendu à Fabien Guillaumard, victime de l'attentat de Bamako. C'était avant le rapatriement de sa dépouille vers Paris. Bonjour et bienvenue dans ce journal. La Cour ivoirienne a délibéré après plus de 9 heures d'audience. L'ex-première dame ivoirienne Simone Gbagbo a écopé de 20 ans de prison. Des peines ont également été infligées à ses co-accusés. L'ex-première dame Simone Gbagbo a été condamnée à 20 ans de prison. C'est là une peine 2 fois supérieure aux réquisitions pour son rôle durant la crise post-électorale de 2010 à 2011. Elle y est désignée comme une protagoniste majeure. Attentat contre l'autorité de l'État, participation à un mouvement insurrectionnel et trouble à l'ordre public. Voilà ce pourquoi a été condamnée Simone Gbagbo suite à plus de 9 heures de délibération du jury à 20 ans de prison. 78 personnes étaient jugées à ses côtés pour leur rôle dans la crise post-électorale causée par le refus de Laurent Gbagbo de reconnaître la victoire de l'actuel chef de l'État, Alassane Dramane Ouattara, à la présidentielle de novembre 2010. Le parquet général avait requis une peine moitié moindre, soit 10 ans d'emprisonnement contre l'ex-première dame. Nous sommes très satisfaits même d'abord de la tenue de ces assises, qui pour nous est une victoire des actions de la justice pénale sur l'impunité, la promotion des auteurs de crimes, sur les exécutions sommaires et les disparitions forcées qui avaient été érigées en mode de gouvernance sous Laurent Gbagbo depuis plus d'une décennie. Je crois que l'État du Côte d'Ivoire que nous représentons, nous sommes satisfaits des décisions rendues parce qu'au moins on a choisi l'impunité en Côte d'Ivoire ne doit plus continuer. À la tombée de la peine, les avocats de l'ex-première dame qui se disent très déçus ont annoncé leur intention de pourvoir en cassation. Dans quel procès en droit pénal dans le monde entier on peut condamner des gens sans fait personnel et sans preuve? C'est pas moi qui le dis, tous ceux qui ont assisté au procès l'ont vu. Il n'y a aucun fait. Au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas vous dire quels sont les faits que Mme Gbagbo, Michel Gbagbo ait pu poser qui est justifié de leur condamnation. Ça signifie que la Côte d'Ivoire n'est pas à la hauteur d'une vraie démocratie. Elle n'est pas à la hauteur d'une justice indépendante et équitable. Ça signifie que la Côte d'Ivoire n'est pas en train de prendre le chemin de la réconciliation. Je suis vraiment désolé et je suis déçu. Pour ces derniers mots à la barre, la très dévote ancienne première dame, faisant plusieurs références à la Bible, a déclaré pardonner à la partie adverse ses injures. Pascal Affinguessan, le patron contesté du parti pro-Gbagbo, qui souhaite représenter le Front populaire ivoirien à la présidentielle d'octobre, a été condamné à 18 mois de prison avec sursis. Cette peine est couverte par 2 ans de détention provisoire qu'il a effectuée. Michel Gbagbo, le fils de l'ex-président Gbagbo, issu d'un premier mariage avec une Française, a écopé de 5 ans d'emprisonnement. Si les 2 camps se sont montrés coupables d'exactions, aucun responsable pro-Ouattara n'est en outre inquiété, ce qui nourrit des accusations de justice des vainqueurs. En Égypte, un kamikaze a tué ce mardi un civil et blessé 24 policiers en faisant exploser son camion piégé dans un complexe de la police dans le nord du Sinaï. La région est un bastion de djihadistes affiliés au groupe État islamique. L'attaque a eu lieu à Al-Arish, chef-lieu de la province du Nord Sinaï, l'un des principaux théâtres d'attentats devenus quasi quotidiens en Égypte. Dimanche déjà, 3 soldats avaient été tués dans l'explosion d'une bombe au passage de leur véhicule dans la banlieue d'Al-Arish. Nous restons donc à parler de l'Égypte. Hosni Moubarak, ancien président, sera rejugé dans une affaire de corruption à compter du 4 avril prochain. C'est lundi que la justice égyptienne a rendu l'information publique. L'ex-président est accusé de détournement de fonds.
L'ex-président égyptien Hosni Moubarak sera rejugé avec ses 2 fils à partir du 4 avril prochain dans une affaire de corruption pour détournement de fonds publics. La somme d'argent détournée s'élève à plus de 10 millions d'euros et aurait été allouée à l'entretien des palais présidentiels de l'ancien président. En mai dernier, la justice avait déjà condamné Hosni Moubarak à 3 ans de prison et ses 2 fils, Alaa et Gamal, à 4 ans. Mais la Cour de cassation a annulé ce verdict et ordonné un nouveau jugement. Les 2 fils Moubarak ont été remis en liberté en janvier dans l'attente de l'ouverture de ce procès, mais leur père reste détenu dans un hôpital militaire du Caire. Rappelons que l'ancien président Hosni Moubarak avait été renversé par une révolte populaire en 2011. Au Mali, le gouvernement a assuré ce lundi que le pays ne céderait pas à la peur après l'attentat de Bamako. Le premier a frappé donc les Occidentaux dans la capitale et pressé les rebelles de signer la paix pour se dissocier des violences qui ensanglantent le pays. Eh bien, un hommage a été rendu ce lundi à Fabien Guillaumard, le soldat français victime de l'attentat de Bamako. Ceci avant le rapatriement de sa dépouille vers Paris. Suivez à présent quelques impressions à l'issue de cette cérémonie d'hommage. Aujourd'hui, je suis là pour rendre hommage à Fabien et de dire aux autorités de punir les coupables. Nous n'avons pas de force. Fabien était comme un fils pour moi, parce que c'est l'ami intime à mon premier fils, Moussa Guindo, mon neveu. Donc c'est à cause de Moussa qu'il a intégré la famille. Chez nous au Mali, il y a le djatik, il y a l'obsalité. Il nous a aimés, on l'a aimé. Tant que tu aimes ton fils, tu es obligé d'aimer l'ami de ton fils. Chez nous, on le traite comme ça. Bien que je sois expatrié aussi au Mali, ça aurait dû être moi. Ça aurait pu être moi, ça aurait pu être n'importe qui, donc déjà en tant qu'humain. Et surtout en tant que Rotarien, parce que Fabien c'était un monsieur exceptionnel qui mérite vraiment qu'on lui rende hommage. Je sais que si les Rotariens auraient eu la chance de le conduire jusqu'à sa dernière demeure, nous l'aurions fait. On attend des coups de feu, on voit un autre ami qui descend dans la boîte en criant « Qu'est-ce que je l'ai fait? Qu'est-ce que je l'ai fait ?» Il m'a tiré à bout portant. Donc on était affolés. Nous on l'a pris pour l'amener d'urgence à l'hôpital. On voit un homme cangoulé, plutôt il était turbané, il descendait avec une fusil mitrailleur. Donc on a précipité pour amener l'ami blessé là à l'hôpital. Et c'est 30 minutes après qu'ils sont venus avec les autres blessés et les corps. Et c'est à l'hôpital qu'on a appris le décès de notre cher ami Fabien. En Zambie, des doutes planent désormais sur l'état de santé réel du président Edgar Lungu. Au lendemain de son malaise en public, il a certes retrouvé ses esprits, mais il n'est pas encore rétabli. À en croire ses médecins traitants, son évacuation s'impose. Plus de précisions à travers ce reportage. Edgar Lungu devra être évacué à l'étranger pour y subir une intervention chirurgicale à la gorge. Il s'agit là d'une forte recommandation des médecins traitants du président zambien. Il s'est effondré à la tribune alors qu'il donnait un discours à l'occasion de la Journée mondiale de la femme. La présidence zambienne avait auparavant affirmé que le chef de l'État souffrait du paludisme. Mais les diagnostics ont révélé une maladie bien rare, exigeant une procédure médicale bien spécifique, non encore disponible en Zambie. Edgar Lungu serait atteint d'achalasie, cette maladie qui touche l'œsophage et empêche les aliments d'entrer dans l'estomac. Selon Amos Chonda, porte-parole de la présidence, le président qui avait perdu connaissance après être resté debout durant une vingtaine de minutes avait déjà été soigné de la même affection il y a 30 ans. Âgé de 58 ans, Edgar Lungu est arrivé au pouvoir lors d'une élection anticipée en janvier après la mort en octobre du président Michael Sata dans l'exercice de ses fonctions. Pendant la campagne ayant précédé l'élection qu'il a portée à la tête du pays, ses partisans ont vivement démenti les informations persistantes selon lesquelles il se portait très mal. L'homme avait alors proposé de se soumettre à des examens afin de rendre public son bilan médical, mais en vain. Ancien ministre de la Défense, Edgar Lungu a été élu président pour terminer le mandat de son prédécesseur. De nouvelles élections sont prévues pour 2016.
L'avion Solar Impulse 2 a décollé sans encombre lundi d'Abu Dhabi pour un tour du monde sans précédent. Le but de cette expérience est de promouvoir les énergies propres et tester l'endurance des pilotes. Le décollage prévu initialement samedi a été retardé en raison de vents forts ayant soufflé sur la région. L'idée de voler grâce à la seule énergie solaire avait initialement été la risée de l'industrie aéronautique. Solar Impulse 2 est le successeur du premier prototype qui a permis aux concepteurs du projet de faire plusieurs vols de longue durée en Europe, au Maroc et de traverser les États-Unis en 2013 avec plusieurs escales. Sur ce, nous allons laisser place à la revue de presse que vous retrouvez juste après ceci. Rebonjour et bonjour à Joël Yetonji. Bonjour Claire, bonjour à tous. Comment allez-vous ce matin? Très bien. Nous démarrons la revue de ce matin par la Côte d'Ivoire. Le verdict est tombé hier. L'ex-première dame Simone Gbagbo écope de 20 ans de prison. Oui, la sentence, elle est lourde. Abidjanette, dans sa publication de ce matin, affiche l'ex-première dame Simone Gbagbo condamnée à 20 ans de prison ferme. Le site d'information sénégalais, Sénéweb, revient sur le verdict. Simone Gbagbo n'était pas seule. Deux généraux ont été condamnés à 20 ans de prison par la justice ivoirienne. LG Info revient sur quelques mots de l'ex-première dame avant le délibéré. Le discours de Simone Gbagbo, mentionne-t-il, soulève des ovations. Le Temps rapporte également d'autres propos de l'ex-première dame. Le monde connaît la vérité, dit Simone Gbagbo. Le Pays, le site d'information burkinabé, procès des pro-Gbagbo, la catharsis a eu lieu. Et les Burkinabés de l'extérieur n'auront pas à voter pour la prochaine présidentielle. Une tournée gouvernementale pour l'expliquer a accouché d'une souris. Tout à fait. Le ministre de la décentralisation, avec son bâton des pèlerins, n'a pas eu un accueil chaleureux. C'est Ofaso qui rapporte l'information. Le CAB JCI perturbe la visite du ministre Barry. Faxo Atu rapporte la même information. Une rencontre entre le ministre Barry et la diaspora se termine en queue de poisson. Le Pays, perturbation de la visite du ministre Barry à Abidjan pour qui roulent les Burkinabés de la Côte d'Ivoire. Et au pays d'Ibeka, la tension est toujours vive après les attentats sanglants qu'on a notés. Tout à fait. Le site d'information malien Bamada rapporte Nord Mali, les pressions montent désormais sur les rebelles pour faire définitivement la paix. Mali Web, attentat à Bamako, la faillite du système sécuritaire mise à l'index. Mali Atu, attentat à Bamako, le conducteur présumé de la voiture du tireur a été identifié. Et Mali Jet d'afficher le général Ganou désormais dans le collimateur des tueurs. Nord Mali rapporte Kagao. 2 terroristes ont été brûlés vifs. Du Mali, rendons-nous maintenant au Nigeria où Boko Haram a essuyé un nouveau revers. Oui, c'est le site d'information tchadien Al-Wida qui placade à sa une Boko Haram. Les militaires de la force mixte reprennent Damasak. Le site d'information burkinabé face aux îles de Rancheri, lutte contre Boko Haram, eh bien, la victoire est possible. Et nous finissons avec le Burundi. Eh bien, Hussein Rajabou, se serait-il évadé ou aurait-il été kidnappé? Cette question qui était sur toutes les lèvres ne se pose plus désormais. Oui, le doute est définitivement levé. C'est du moins ce qu'on peut croire avec cette publication de Bujumbura News. Première interview avec Hussein Rajabou, l'homme rapporte « Je suis sorti avec honneur et respect ». Gaouza s'est aussi rapproché de désormais libre de ses mouvements. L'ancien mentor de Nkurunziza, Hussein Rajabou, appelle le président Nkurunziza à libérer tous les prisonniers politique. Izanganiru relève quant à lui que les évêques catholiques et la présidence presque d'accord sur la question des mandats. Arrive à ce sujet, rapporte la toute-puissante Église catholique invite Nkurunziza à passer la main. Plus de 3e mandat en question.
Bon, on espère que c'est un problème qui se répand dans toute l'Afrique actuellement. Tout à fait. On espère que le président Nélessis entendra raison. Merci à vous, Joël Yetonji, pour toutes ces informations et merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Très bonne suite des programmes sur SICA.